présenté partout en République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette émission spéciale. C'est bien face à la rédaction. Ici, nous analysons l'actualité qui fait la une sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de ces sujets qui intéressent aujourd'hui l'actualité en République démocratique du Congo. En premier lieu, l'accusation de Théodore Ngoy avec Martin Fayulu. Ça fait débat, même au sein de l'IDPS, on réagit. Et cette sous-map du directeur administratif de la maison civile du chef de l'État qui serait par l'entremise de créer une milice centre de Kingawa, nous sommes dans la commune de Limité. Et nous allons parler aussi de cette situation de la coalition FCC-CAJ. Sur ce plateau, nous avons le réel plaisir d'être avec Gabriel Samuel Katalayi, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes analyste politique et secrétaire national de l'UDPS. Exactement. Alors, je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de mes deux confrères. À ma gauche, je commence. Raphaël Mbassakissa, bonsoir. Bonsoir Félix Et Merge José, bonsoir. Bonsoir Félix. Merci d'accepter de nous accompagner dans ces débats de cette soirée. Monsieur Katalayi, on commence avec vous. Aujourd'hui, cette actualité qui fait la une, Martin Fayulu et Théodore Ngoy met en accusation le chef de l'État à profit qu'il a violé la Constitution. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne voudrais pas aborder cette question sur le plan juridique parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça en long et à large, et des éminents juristes et professeurs ont expliqué sur le plan juridique comment est-ce qu'ils étaient dans le rêverie, lui et son collègue candidat malheureux Théodore Ngoy. Mais par contre, je voudrais aborder cette question sur le plan politique. Et vous savez, nous connaissons le joueur et leur jus. Je voudrais vous donner des aspects pour vous expliquer c'est quoi la démarche politique du député Martin Fayulu, parce que je ne sais pas l'appeler honorable, n'est-ce pas? Il a été élu en qualité de député. Je préfère l'appeler comme ça parce qu'un honorable, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est quelqu'un qui développe une attitude d'un homme d'État et qui est un républicain. Mais là, en tout cas, nous sommes devant quelqu'un qui se distingue dans la recherche des intérêts personnels. Je m'en vais vous donner le premier aspect de sa démarche. En fait, tous ceux qui connaissent le député Martin Fayulu comprennent qu'il est dans sa logique légendaire et naturelle. Et Martin Fayulu, en 2007, je pense que vous le savez, parce que c'est un secret de polichinelle, qu'il était député provincial de la ville de Kinshasa et de l'opposition. Et là, face à Kabila et sa majorité de l'époque, il était question de passer aux élections du gouverneur de la ville province de Kinshasa. Nous avons vu comment est-ce que la même famille politique de Kabila a utilisé le même Martin Fayulu contre le candidat MLC, Adam Bombole pour ne pas le citer, et au détriment de André Kimbuta qui était le candidat de Kabila et de sa famille politique. Voyez-vous? C'est-à-dire ce que vous voulez justement, monsieur Gabriel, oui. Vous voulez dire que cette démarche que Fayulu avec Théodore sont en train de... Ils sont en train de rouler pour la FCC. J'en arrive. Ce que vous voulez dire. Je suis en train d'analyser cette question sur le plan politique. Et là, j'étais en train déjà de vous expliquer comment est-ce qu'il a toujours œuvré. Mais là, on change. Hein. Oui, justement parce que je vous ai dit que nous connaissons le juré et leur juré. Alors, maintenant, effectivement, c'est Fayulu qui a manœuvré pour que Kimbuta passe au détriment de Adam Bombole
candidat présenté par le MLC. Et là, je pourrais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que Martin Fayoulou, député Martin Fayoulou et le président Jean-Pierre Bemba n'ont jamais, en tout cas, été en odeur de sainteté. Ne vous en faites pas, ce sont les intérêts politiques qui les ont mis ensemble, tout simplement parce que tous deux voudraient bien régler des comptes au président Félix Tshisekedi. C'est comme ça que Genève, n'est-ce pas, aidant, c'était une occasion qui faisait le larron pour qu'ils se retrouvent et qu'ils donnent des coups bas au président Tshisekedi. Donc, tels qu'ils sont là, ils se regardent en chien de faïence. Vous voyez, hein? Oui, et je referme vite la parenthèse. Et puis, vous comprendrez que lors de la dernière marche dit de la Mouka, le MLC a fait une récupération politique et il y avait même des chansons, on scandait déjà que c'est le leader de la Mouka, c'est Jean-Pierre Bemba et que c'est lui qui a fabriqué Fayoulou. Voyez-vous? Donc ici, Fayoulou a toujours agi par procuration, étant donné que lui-même, n'est-ce pas, est un leader par procuration. Vous voyez, c'est Katumbi, c'est Bemba qui ont fait de Fayoulou ce qu'il est. Sinon, oui, qu'est-ce que Fayoulou, avec son SID, n'est-ce pas, face aux autres poids lourds? Donc, Jean-Marie, permettez-moi, je vais finir. Là, j'étais sur un aspect, n'est-ce pas, où Fayoulou avait joué, n'est-ce pas, le jeu de Kabila et de sa famille politique contre l'opposition représentée ici par le MLC parce que l'UDPS n'avait pas pris part aux élections de 2006. Comprenez un peu? Alors, maintenant, on arrive au dialogue de la Senco. Vous avez vu, c'est un feuilleton, je pense que tout le monde l'avait suivi, où il y avait Fidel Babala, Martin Fayoulou et André Kimbuta, avec une histoire de 40 000 $ que Fayoulou, n'est-ce pas, aurait... Alors, dites-moi, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans ces deals-là? Et les 40 000 venaient... Donc, c'est un peu compliqué. Donc, nous connaissons bien Fayoulou. Et pour finir, nous sommes maintenant, aujourd'hui, ok? Fayoulou, qui, après avoir perdu les élections, ok, il joue encore une fois, parce que cette histoire ici n'a pas commencé qu'avec Théodore Ngoyi et Fayoulou. Rappelez-vous que c'est l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, qui a brandi pour la toute première fois le spectre, n'est-ce pas, et comment, de l'accusation, de mise en accusation du président Tshisekedi, n'est-ce pas, voyons un peu. Et après, c'est Tambwe Mwamba qui arrive avec son fameux congrès, n'est-ce pas, qui était émorné. Et puis, bon, après avoir échoué, maintenant, ils veulent contourner l'affaire, puisque c'était la majorité. Bon, là, ça va faire mal quand même, nous sommes dans la coalition. Eh bien, on va sous-traiter la question, n'est-ce pas, à la Mouka, pour que Martin Fayoulou prenne maintenant le bâton de pèlerin. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a été utilisé, n'est-ce pas, par le FCC. C'est clair. Nous allons toujours rester dans les sujets. Vous dites que Martin Fayoulou est utilisé par la FCC. Alors, Fallon Basakissa, une question à M. Samuel Katala. Mais c'est Katala, et j'ai l'impression c'est comme si vous êtes en train de mettre le feu aux poudres contre Martin Fayoulou. Et pourtant que Martin Fayoulou, ce n'était pas lui qui était l'initiateur de cette démarche menée contre Félix Tshisekedi, c'était Théodore Ngoyi qui avait commencé. Mais en vous entendant parler, c'est comme si vous avez choisi Martin Fayoulou comme une cible contre le chef de l'État. Est-ce que vous avez peur de Martin Fayoulou par rapport à cela? Non, non, je pense que la question était claire, n'est-ce pas? On m'a posé la question sur l'attitude de Fayoulou par rapport à cette question. Vous voyez, c'est comme ça que... Alors, vous allez voir Martin Fayoulou par rapport à cette démarche. Là n'est pas le problème. Théodore Ngoyi, n'est-ce pas? Tout le monde connaît ce qu'il est. OK, hein? Et Martin Fayoulou, ici, les gens ne les connaissent pas bien. Nous, qui les connaissons bien, parce que, n'est-ce pas, SID n'existait pas, il n'existait que de nom. Chaque jour, Martin Fayoulou était alimenté. Vous le savez, il était alimenté. Il attendait son audience, n'est-ce pas, comme tout le monde. Aussi bien. La politique est dynamique. Votre ennemi, c'est ce que je dis. Ami d'aujourd'hui peut ce n'est pas un problème. Demain. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Pour preuve, en janvier 2019, oui, le président, n'est-ce pas, l'avait tendu la main. C'est pour dire que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. En politique, les alliances se font, se défont et se refont. OK, hein? Là n'est pas la question. Mais ici, nous sommes en train d'analyser, n'est-ce pas, l'attitude de Martin Fayoulou aujourd'hui avec cette question. Pourquoi est-ce que Théodore Ngoyi n'est pas allé partout? Il est allé seulement voir Martin Fayoulou. Parce que Théodore sait
que Martin Fayoulou, n'est-ce pas, n'est pas à sa première expérience par rapport à cette question-ci. Il a toujours été utilisé... Vous n'attaquez pas Théodore Ngoï, vous attaquez directement Martin Fayoulou. Mais attendez, Théodore est allé là-bas faire quoi? Puisqu'il est congolais, n'est-ce pas, comme Fayoulou, avec les mêmes droits et obligations comme Fayoulou. Mais pourquoi il est allé voir Fayoulou? Ah, voyez un peu, c'est là le problème. Non, ici, Martin Fayoulou est en train de mettre, n'est-ce pas, la poudre au feu, tout simplement. Il est en train, n'est-ce pas, de chercher, parce que le cardinal Ambongo, n'est-ce pas, avait commencé par chercher le dialogue. Le dialogue a échoué. Fayoulou a sorti son plan de sortie de crise. Ok? Il vise quoi ici, ce plan-là? Il dit non, c'est les élections anticipées. D'accord? Encore une fois, on vient de lui poser la question, n'est-ce pas, de savoir quand vous voulez maintenant. Parce que le plan de sortie de crise, ce n'était pas la mise en accusation du président Tshisekedi. Non, c'était tout simplement, n'est-ce pas, un plan de bons offices, n'est-ce pas, qu'on devait offrir au gouvernement pour sortir de la crise. Encore faudrait-il définir la crise, parce qu'en politique, n'est-ce pas, la crise a ses caractéristiques. Lorsque, n'est-ce pas, il y a dysfonctionnement, blocage des institutions, c'est alors qu'on peut parler encore de la crise en politique. Mais ici, les institutions travaillent normalement, ils fonctionnent normalement. La crise est où? Je referme, c'était juste pour essayer de... sur ce point. Oui, oui, justement. C'est-à-dire ici, Fayoulou, en demandant, n'est-ce pas, la destitution du président Tshisekedi, il cherche quoi? Il cherche le retour, n'est-ce pas, de la Kabylie au pouvoir. Ça aurait été Kabila, puisque sénateur, ça aurait été lui qui était le président du Sénat aujourd'hui. Fayoulou aurait préféré, contre la volonté de notre peuple, que Kabila revienne au pouvoir, n'est-ce pas, plutôt que Tshisekedi. Vous voyez, ça c'est de la haine, c'est de la jalousie. C'est pas normal. Nous allons revenir à M. Gabriel, voyez un peu. Samia Katalaï. José Marche, une question à ce qui concerne cette accusation de Théodore Ngoï et Martin Fayoulou. Moi, j'aimerais que M. Katalaï nous explique un peu quelque chose. Vous avez dit que Fayoulou agit par procuration. Mais quel serait l'intérêt de Fayoulou d'agir en procuration contre le président, sachant que le cash est allié avec l'UDP et allié avec le FCC? Mais attendez, quel intérêt Jean-Jacques Mamba du MLC avait, n'est-ce pas, à chercher le départ du président Aïe de l'UDPS, Jean-Marc Kabounde, au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Je pense avoir répondu à votre question. Voilà, c'est le même intérêt. C'est le même intérêt. Il n'y a pas, en tout cas, à se cacher ici. On ne va pas se voiler la face. La MOCA, n'est-ce pas, est une sous-traitance du FCC. Le FCC, dans cette façade, n'est-ce pas, de la coalition, il a du mal, quelque part, à essayer de mettre à mal le président Tshisekedi. C'est comme ça que, bon, il est gêné un tout petit peu, il change de stratégie. Ils ont des plans ABC, et puis voilà, nous sommes en politique, et c'est normal. Nous ne les en voulons pas pour ça. Nous sommes en politique, n'est-ce pas? Tous les coups sont permis, pourvu qu'on arrive à son objectif. Mais seulement, faisons tout ça dans la règle de l'art. C'est tout ce que nous nous demandons. On ne demande pas. M. Katalaï, vous dites que la MOCA est sous la sous-traitance du FCC, sachant que cette sortie médiatique de Martin Fayoulou n'a été soutenue par aucun autre président de la MOCA. Il n'y a que lui seul qui a répondu en son nom par rapport à cette démarche qu'il est en train de mener. Justement, c'est là qu'il s'est retrouvé, parce qu'il ne se rendait pas compte quand il le faisait. C'est maintenant que les autres ont compris maintenant, n'est-ce pas, la gravité et la sensibilité de l'acte posé par Fayoulou. C'est comme ça que vous voyez l'ensemble de notre peuple qui a dit non à Kabila depuis 2006, parce que Kabila n'a jamais gagné les élections dans ce pays. Voyons un peu, ce peuple-là qui n'a jamais voulu de Kabila, aujourd'hui, quand Fayoulou l'a dit, le peuple est mature, il n'est pas dupe. Le peuple a compris. Ah bon, attendez, Félix débarqué, d'accord, mais qui arrive d'après la Constitution? Non, l'article 75 de la Constitution dit, ah bon, donc c'est Tambwe Mwamba. Ah bon, donc Fayoulou veut... Et maintenant, il s'est fait dresser lui-même, le peuple, n'est-ce pas, contre lui. Alors, voilà, la démarche était suicidaire. C'est comme ça que les autres leaders ne peuvent pas se prononcer à ce niveau. Quand bien même intérieurement, c'est ce qu'ils veulent chercher, parce que la chute du président, n'est-ce pas, appelle à un dialogue quelconque. Vous savez que Jean-Pierre Bemba n'est pas éligible aujourd'hui.
Ah, il voudrait bien que nous puissions, c'est ça même la démarche, n'est-ce pas, acharnée du cardinal Ambongo. C'est pour que Jean-Pierre Bemba se retrouve. Vous comprenez un peu? Et vous avez vu comment est-ce qu'ils sont allés eux-mêmes, confession religieuse, une composante de la société civile, pour présenter le candidat désigné, Ronsard Balonda. Vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont brillés? Alors justement, M. Katalayi, vous aimez trop accuser la Mouka. En principal, vous avez évoqué cet exemple du député justement de la Mouka, du MLC. Aujourd'hui, vous évoquez ces sujets de Martin Fayulu. Pourquoi à chaque fois quand ils commettent des actions, vous trouvez le FCC qui est votre partenaire? Parce qu'il faut, aujourd'hui, le CACH n'a pas fait le partenariat avec la Mouka. Vous avez fait le partenariat avec le FCC. Mais pourquoi quand la Mouka arrive à vous faire agiter? Oui, la Mouka ne peut pas nous faire agiter. Non. Loin de là. Vous vous plaignez déjà. Non, vous savez, notre coalition... Juste cette petite déclaration de Martin Fayulu, ça vous fait déjà peur. C'est comme si vous ne voulez pas, au niveau de l'UDPS, vous ne voulez pas entendre les noms de la Mouka. Très bien. Ça vous fait peur ou bien comment? Très bien, je vais répondre à la question. Allons-y. Vous savez, notre coalition avec le FCC est un mariage contre nature. Vous voyez, nous imposé par la Constitution. Parce qu'il nous donne deux choix. OK? Soit nous allons en coalition, soit en cohabitation. En cohabitation, c'est-à-dire le président de la République qui a gagné les élections au niveau présidentiel, il reste président avec les prérogatives lui reconnues par la Constitution. Il laisse alors à ceux-là qui ont la majorité, parce que la Constitution dit que le gouvernement est l'émanation, n'est-ce pas, de la majorité parlementaire. Voyez-vous? Donc, il laisse là. Et puis, bon, le président a dit non. Dans ce contexte-là, nous ne saurons pas bien diriger le pays, compte tenu, n'est-ce pas, de notre culture, n'est-ce pas, politique. Ça ne marchera pas. Il serait mieux qu'on soit ensemble et qu'on avance. Mais là, avec comme leitmotiv, n'est-ce pas, l'intérêt général de notre peuple. C'est que, n'est-ce pas, c'est qui est difficile aux autres, n'est-ce pas, d'intérioriser. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons en tout cas chaque fois des tiraillements au sein de notre coalition. Mais la Mouka nous fait agiter. Non. Vous parlez du FCC, vous parlez de la Mouka et vous parlez de l'UDPS. Vous comprenez du coup le poids de l'UDPS. UDPS ici entendu comme parti politique, pas comme plateforme politique. Essayez de faire un petit calcul. Comptabiliser combien de partis, n'est-ce pas, constitue le FCC et combien, n'est-ce pas, compose la Mouka. Vous comprendrez que tout cela n'ont même pas le poids d'un parti politique appelé UDPS. Vous voyez un peu. Donc, vous ne pouvez pas dire que... toujours parler de l'UDPS, puisque l'UDPS, le président de la République sort de l'UDPS. C'est tout à fait normal de parler, de pointer les doigts à l'UDPS. Non. Rentrons, n'est-ce pas, en arrière. Rentrons en arrière. L'UDPS a toujours été... D'ailleurs, en 2011, nous sommes allés aux élections comme UDPS, rappelez-vous. Etienne Tshisekedi a dit, en tout cas, je ne ferai pas une plateforme électorale, que ceux-là qui veulent me soutenir viennent derrière moi. Ça, c'est le... En tout cas, l'UDPS, c'est du lourd. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous voyez? Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, c'est depuis belle lurette. Oui, voilà. Parce qu'on parle de la coalition, justement, vous venez de dire c'est une coalition qui vous est imposée par la Constitution, parce que la FCC possède la majorité parlementaire. Joseph Merge, vous allez un peu, justement, une question directe à M. Gabriel Samuel Katalayi, à ce qui concerne la coalition FCC-CACH. En ce qui concerne la coalition FCC-CACH, l'UDPS est en cohabitation avec le FCC depuis bien longtemps, mais depuis toujours nous remarquons que c'est la politique de je t'aime et moi non plus. À cette allure, est-ce que le président Félix Tshisekedi va-t-il sortir vainqueur de son mandat? Parce que on ne cesse de le répéter que le président essaye d'arranger les choses, mais on lui met toujours des bâtons dans le roue. Est-il mieux, préférable de continuer avec cette façon d'avancer? Quand vous voulez faire un pas, vous en faites, on vous retient, on vous tire en arrière.
il y a une autre démarche qu'il faut faire pour permettre à ce que, comme vous dites, que l'IDPS a le souci du peuple d'exprimer réellement par les actes concrets cette volonté du chef de l'État. Ah oui. Vous dites que, comme je l'ai dit, ou bien c'est un constat, n'est-ce pas, général de notre peuple et depuis la création de l'IDPS. Ça n'est pas le problème. Je vais répondre à cette question, mais laissez-moi, n'est-ce pas, vous dire un mot sur Martin Fayoulou pour finir avec cette question-là. Ici, en fait, oui. Mais M. Gabriel, nous n'allons pas, parce que les gens qui... Non, je réponds déjà à cette question-là. Oui, oui. Ils vont dire que c'est juste une transition. C'est juste une transition. Vous venez justement de dire ici que vous parlez du FCC, vous parlez de la MOUCA. Bon, je vais parler du principe. Plusieurs partis politiques. Je vais parler du principe alors. À l'IDPS, vous êtes plusieurs personnes, mais une seule personne qui arrive à vous effrayer. Je parle de principe. Ah, oui. C'est peut-être un lapsus. Oui, je voudrais parler de principe. Ah, oui. En fait, il y a une confusion, n'est-ce pas, qui caractérise nos amis qui veulent bien voir le président Tshisekedi, n'est-ce pas, être déféré devant la justice. Non. Autant, on ne peut pas se substituer, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle pour interpréter la Constitution, autant on ne peut pas se substituer au Conseil d'État pour juger, n'est-ce pas, les actes administratifs du chef de l'État. Parce qu'ici, il s'agit de l'ordonnance qui est un acte administratif. Ah oui. Voyez-vous. Mais maintenant, il y a eu le procès, n'est-ce pas, les contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour, en 2011, Tshisekedi n'avait pas voulu aller, n'est-ce pas, à la Cour suprême qui faisait office de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que pour lui, c'est un match déjà perdu d'avance, je ne le ferai pas. Parce que Tshisekedi, épris du respect des textes des lois, savait que si j'y vais, ok, et que le verdict tombe contre moi, je ne pourrai pas parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, ne sont pas attaquables, mais ils sont opposables à tous. Voyez-vous, Tshisekedi n'est pas parti, il a tiré les conséquences. Mais toi, tu acceptes d'y aller, ok? Et puis, on te dit, donne-nous des preuves matérielles parce que ce n'est pas un procès, n'est-ce pas, dont on peut argumenter. Non, ça, on a besoin de preuves. Il n'en avait pas. Non, le gars se rétracte, il dit, il commence à attaquer la Cour. Ok, hein? Est-ce que c'est une attitude d'un républicain, ça, d'un homme d'État? Ça, c'est de deux, pour finir. Et puis, entamer votre question. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il se substitue encore à ces deux grands organes, notamment la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Est-ce que c'est lui qui est habilité à juger les actes et à en donner, n'est-ce pas, l'interprétation? Voilà encore le problème. Donc ici, c'est comme dans ses rêveries, il a dit qu'il avait gagné les élections pendant qu'il n'avait pas de preuves. Encore aujourd'hui, il s'est dit non, mais il paraît que c'était un économiste. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le droit? Alors répondez à la question de José Marche. Je réponds à votre question, le FCC, ok? Non. Je pense que le discours du 30 juin 2020, à l'occasion du 60e anniversaire, n'est-ce pas, de l'indépendance de notre pays, le président de la République était clair dans son discours par rapport, n'est-ce pas, à nos amis FCC. Donc, les choses sont claires aujourd'hui. Les choses sont claires, ne vous en faites pas. Nous n'allons pas, ça, je peux le répéter 1000 fois, et je ne cesserai de le dire, que l'UDPS n'acceptera pas que cette coalition, n'est-ce pas, continue à torpiller les actions politiques du chef de l'État, au demeurant, n'est-ce pas, salutaire pour notre peuple et notre pays. Là, nous disons non, c'est la jalousie. Le problème ici, c'est la leçon de la bonne gouvernance, de la gouvernance démocratique que le président Félix Tshisekedi est en train de donner, n'est-ce pas, au régime, n'est-ce pas, à tout d'ailleurs le régime qui l'ont précédé. Voilà le problème. Un jour, nous nous lèverons pour mettre fin à cette coalition ici et nous tirerons toutes les conséquences politiques qui en découlent. Voilà. Monsieur Katalaï, dans le concret, on voit pas vraiment la faisabilité parce que jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, le dollar est toujours à 20. Chose que la population que vous dites défendre
fustige, elle est totalement contre cette situation, que jusque-là, le président de la République n'a pas encore trouvé une solution durable face à ce problème qui continue à persister. Donc, chaque jour, le peuple congolais en paye le frais. Oui, mais écoutez, c'est encore ça le problème. Ici, il y a des paramètres, n'est-ce pas, économiques, dont on ne saura peut-être pas expliquer ici, n'est-ce pas? Mais je vous dis, les dollars, bon, en 1960, par exemple, à l'aube de l'indépendance de notre pays, vous avez, n'est-ce pas, un franc qui était égal à 2 dollars. OK, hein? Bon, quand est-ce que le dollar est arrivé à 20 aujourd'hui? Tout ça, le malheur d'Israël, vous voulez toujours mettre sur le dos du président Tshisekedi, alors que c'est une situation qu'il a héritée. Monsieur Gabriel, non, nous devons être... Mais vous l'avez fait aussi quand vous étiez dans l'opposition avec Joseph Kabila. Toutes ces choses qui s'est passées dans de mauvaises conditions, direction Kabila. Très bien. Aujourd'hui, vous vous inquiétez parce qu'on parle de Tshisekedi. Voici la différence. Nous étions dans un régime d'impunité totale. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la création de commandement par Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu avait compris que tant que, n'est-ce pas, il n'y aura pas la loi, il n'y aura pas violation de cette loi-là. Par conséquent, il n'y a pas d'infraction. Voyez un peu. Pour punir, il a fallu mettre en place la loi. Si les droits n'existaient pas, en tout cas, la société ne serait pas réglementée. Vous voyez un peu. Ce qu'on reprochait à Kabila, c'est quoi? C'est qu'on vole, il regarde. Il ne fait rien. On viole, il regarde, il ne fait rien. Voilà la différence. Mais aujourd'hui, je compatis, n'est-ce pas, à ce qui arrive au président Vital Kamerhe, notre allié, c'est le privilégié. Voyez un peu. Mais puisque c'est ça l'état des droits, puisque lui et le président s'étaient mis ensemble pour instaurer un état de droit au Congo, voilà que le président Kamerhe accepte d'aller en justice. Volontairement. Comme pour dire que moi et le président Tshisekedi, en tout cas le président ne m'avait jamais dit qu'on est là pour faire le copinage. Non. Nous sommes là pour travailler, n'est-ce pas, dans le sens d'améliorer les choses, parce que les choses étaient gâtées. Vous avez le 18 ans de Kabila, franchement, le bilan est sombre, il est noir. Il est noir. Nous avons hérité d'une situation, franchement, sur tous les plans, je le dis, catastrophique. Oui. Et lorsqu'il y a maintenant une volonté politique, n'est-ce pas, manifeste, bon, on dit, non, c'est dangereux avec la gouvernance. Mais c'est ce que l'UDPS vous disait chaque jour. Le président Tshisekedi n'a rien inventé. Cette politique, cette vision, cette façon de faire, en tout cas, l'UDPS... Même si aujourd'hui, ceux qui entourent le chef de l'État, beaucoup sont accusés de profiter, de se faire de l'argent, mais qui n'arrivent pas à bien faire leur travail. Le cœur de l'homme est mauvais. Justement ça. Le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi nous devons accepter l'indépendance de la justice pour que tous les contrevenants, tous les allicitants soient arrêtés. Voilà, c'est clair. Si le pays n'avance pas aujourd'hui, accepter aussi au moins, même si que le gouvernement n'est pas dirigé par l'un du cash, mais accepter au moins qu'on critique aussi le président. Tshisekedi, comme vous l'avez fait aussi avec l'FCC. Non, avec le fait président Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas? Il nous disait que les jours où lui serait au pouvoir, il va libéraliser la RTNC pour que toutes les critiques, n'est-ce pas, soient faites sur la RTNC pour lui permettre de voir là où il n'a pas bien travaillé, là où il a bien travaillé, afin d'avancer dans une bonne direction. Voilà, donc les critiques, nous sommes démocrates et nous ne pouvons pas le refuser. Voilà. On parle de coalition avec ses cash. D'une autre façon, on se dirait c'est comme une hypocrisie, comme de la sincérité de foi. Monsieur Katalaï, j'en reviens un peu à ce que vous venez de dire concernant la coalition FCC Cash. Vous avez dit que l'UDPS n'acceptera pas la continuité de cette coalition. Au moment où le chef de l'État continue toujours à réitérer l'engagement à la coalition. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de faire le jeu de ping-pong? Très bien. Et surtout à l'UDPS, vous êtes mouvementé, vous êtes trop dessus par le chef de l'État. Il part au Congo d'en face, il vous trahit en disant qu'il soutient la coalition. Mais ici, vous êtes en train de faire des choses, vous exigez autre chose. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tout comme l'UDPS
et son président Aïe, Jean-Marc Kaboun, et le secrétaire général Augustin Kabouya disent la même chose. Je voudrais parachever le président dans son discours du 30 juin. Mon souci, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change et qu'ils héritent le royaume de Dieu. Voilà. Donc ici, nous sommes en train tout simplement de consolider cette coalition dans le but d'amener nos amis à changer et à commencer maintenant à travailler pour l'intérêt du pays. Parce que dans tous les cas, le pays nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas seulement à l'UDPS, non. Le pays appartient à la MOUCA, il appartient au FCC, tout comme il appartient à l'UDPS. Voilà. Mais c'est Katala, voilà. J'ai l'impression, c'est comme si vous êtes en train de condamner seulement les amis du FCC. C'est comme on dit toujours dans la Bible, lorsque vous voulez enlever la poutre qui est dans votre œil, regardez la paille qui est aussi dans votre œil. Oui, oui. Ne voyez-vous pas qu'au sein de l'UDPS aussi, au sein du CAJ, il y a aussi d'autres ministres de l'UDPS aussi qui se comportent mal par rapport au gouvernement. Ce qui concerne l'intérêt du peuple, vous accusez les FCC, le chef de l'État dit que non, par rapport à son discours, son souci, ce n'est pas de voir les méchants périr, mais c'est de se repentir. Voilà. C'est comme si à l'FCC, il n'y a que des méchants, il n'y a que des méchants, il n'y a pas des gens aussi qui peuvent aussi faire l'exploit. Des personnes sérieuses. C'est comme si à l'UDPS, il n'y a que des anges, il n'y a pas de diable. Encore que c'est ce que nous n'avons jamais dit. D'ailleurs, je venais ici. Quand on m'a dit que même dans l'outrage du chef de l'État, je venais de le reconnaître pour dire que nous sommes directement les FCC au moment où vous êtes en coalition. Je suis en train de répondre à votre question. Va vous demander le bilan. Moi, ce qui est bien avec moi, c'est quoi? C'est que je vous donne la démarcation, n'est-ce pas? Entre le comportement de membres de l'UDPS et le comportement de l'autre côté. Ok, hein? Encore une fois. Je peux prendre un cas. Vous avez levé peine, n'est-ce pas? Tundaya Kassende, qui est tombé. J'ai un cas. Ça, c'est un fait. OK, hein? Qui a fait, n'est-ce pas, usage de faux. OK, hein? Il est tombé. Si vous connaissez aussi, vous en connaissez même un de l'UDPS qui s'est mal comporté, n'est-ce pas, dans ce gouvernement ici, dites-nous, moi, je n'ai pas cette information. Et le jour où il le fera, OK, vous verrez. D'ailleurs, vous connaissez un très proche du chef de l'État, Dieudonné Lobo, qui n'était pas n'importe qui. Il a fait la prison. Il a été jugé et lavé. Parce que le problème de la justice, ce n'est pas seulement de charger, non. Il instruit en charge, n'est-ce pas, et à décharge. Il a été lavé, on avait compris qu'il était innocent, il est sorti. Voilà, donc le président ne ménage pas. Tundaya Kassende, oui. M. Katala, vous venez d'évoquer les points de Tundaya Kassende. Oui. Tundaya Kassende est tombé, mais il y a aussi des allégations au niveau du détournement dans le ministère de la Santé. Je pense que Tinomono fait partie de l'UDPS, du ministre de l'UDPS. Il y a des allégations concernant les détournements du fonds alloué pour la Covid-19. Et il n'est pas du FCC, de l'UDPS. Monsieur Gabriel, je voulais justement ajouter, dans le même volet avec Afanou Bassakissa, je venais justement de recevoir quelqu'un de l'UDPS il n'y a pas même 2 semaines. C'était dans le journal. Il a eu à contester certains ministres qui n'arrivent pas à bien répondre à vos pourcentages là, que vous êtes donnés dans le ministère. Mais vous parlez ici que, si qu'on pourrait vous citer un ministre qui a bien fait son travail, au moment où vous vous chamaillez sur le pourcentage dans le ministère. Très bien. Voilà encore une fois la preuve, n'est-ce pas, vraiment manifeste de la démocratie qui vit au sein de l'UDPS. La liberté d'expression et d'opinion. En intimidant le ministre. Vous voyez? Il a intimidé, je ne sais pas. Mais au moins, il s'est exprimé. Nous sommes un parti démocratique, l'UDPS. Union pour la démocratie et le progrès social. Voilà. Donc nous ne sommes pas comme de l'autre côté, n'est-ce pas? Où lorsqu'on les invite tous... Non. Ne sont pas partis, mais ne sont pas en accord avec Kabound et Kabouya, qui aujourd'hui on les a la gestion du parti. Ils ont pris l'UDPS comme les royaumes. La vivacité de la démocratie au sein de l'UDPS, en principe. Sous d'autres cieux, il y a des tendances dans le parti politique tout à fait normales. OK? Tout à fait normal. Nous, j'étais en train de répondre à la question, n'est-ce pas? Allons-y. Oui. C'est-à-dire, nous sommes libres parce que démocrates.
chacun peut en tout cas donner son point de vue à la limite du respect, n'est-ce pas, de l'autre. Nous ne sommes pas comme ceux-là qu'on invite quelque part dans une brousse, ok, dans une forêt, où on va donner un mot d'ordre et puis s'exécuter comme ça. Non. Nous ne sommes pas comme la Mouka qui est dans une crise de leadership. Vous voyez, c'est comme le Parti républicain français aujourd'hui. En France, vous avez, n'est-ce pas, on vous dit qu'il y a beaucoup de cadres compétents, mais ils n'ont pas de leader. C'est comme la Mouka aujourd'hui. Ils se contestent à tout moment. Donc ici, c'est normal. Mais revenons-en aux allégations. Vous les dites bien, allégations. Maintenant, il nous revient à nous, n'est-ce pas, de suivre maintenant ce que la justice pourra dire au cas où, ok, hein, il serait déféré devant la justice. Que l'audit s'efface, nous ne sommes pas là-bas. Mais ici, nous ne pouvons pas, d'emblée comme ça, commencer à dire que il a détourné. Il a détourné. Vous en avez de preuves. Et par rapport à la Ce sont des imputations dommageables. Vous devez faire très attention. Vous n'avez pas de preuves. Voilà. C'est ça le problème. C'est-à-dire, lorsque de l'autre côté, ils sont salis, ils veulent salir tout le monde. Mais non, ça c'est pour dire que l'UDPS, ce ne sont pas des anges. Évidemment, nous ne sommes pas des anges, mais nous faisons les efforts pour, n'est-ce pas, bien nous comporter. Les ministres de la Justice, qui venaient déjà d'être, qui n'est plus ministre de la Justice, oui. Là, il y a des preuves. Vous avez dit que si on connaît une personne de l'UDPS qui est ministre et qui ne se comportait pas bien, c'est la raison pour laquelle on vous a dit qu'il y a des allégations. Il semblerait que membre de l'UDPS, le ministre de l'UDPS... Simple allégation. Simple allégation. Voilà. Il était à la base. J'en conviens. Ce sont des allégations. Alors, Joseph, voilà. Nous ne ferons pas comme Martin Fayoulou qui se substitue, n'est-ce pas, aux organes habilités compétents pour interpréter les choses. Non, nous nous remettons à la justice pour que la justice nous dise... Parlons du pays. Nous, les Mondiens, c'est notre ancien allié. Parlons du pays. Je tiens à soulever un point sur ce que M. Katala a dit. Il dit que ce sont des allégations, mais ces allégations n'ont pas été soulevées dans la rue. C'est le vice-ministre de la Santé qui l'a soulevé, qui a dénoncé. Il s'est accusé lui-même. Le vice-ministre il s'est accusé lui-même. Et jusque-là, vous avez dit que la justice... les comportements de son titre. Mais jusque-là, on n'a pas vu une enquête ouverte par la justice concernant ce dossier. Il n'y a que lui-même, le ministre, qui s'est exprimé. Et jusque-là, nous ne pouvons rien dire concernant cela parce que nous n'avons pas bien suivi de ce côté-là. Vous ne pouvez pas dire que ce sont des... Non, il y a déjà des un ministre et son vice-ministre, n'est-ce pas? C'est des bonnes guerres. Que voulez-vous que je dise? Mais là, c'est quand même la gouvernance du pays. La justice doit ouvrir les yeux pour voir s'il n'y a pas la vérité là-dessus. Il a la compétence de s'autosaisir. Et le problème est où? Qui a empêché la justice de faire son travail? Mais pourquoi elle ne la fait pas? Moi, je ne suis pas justice. Je ne suis pas vraiment mieux placé pour répondre à cette question-là. Je ne suis pas justice. Nous encourageons la justice de faire son travail. Nous allons au moins clôturer ce débat de la coalition CCCAJ. Une question directe. Qui est l'auteur de la milice de Kingaboua dans la commune de Lemedi? Nous avons tous, encore une fois, vous savez, lorsque... Je parle justement de l'auteur. Je vous ai posé la question de savoir qui est l'auteur de la milice de Kingaboua. Derrière nous ici. Encore une fois, nous qui sommes, n'est-ce pas, chantres et artisans de l'état de droit, nous attendons que la justice nous dise qui est, n'est-ce pas, derrière cette histoire. Le directeur, le directeur administratif de la maison civile du chef de l'État, votre président, le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, Pierre Moutanga, déjà depuis hier, il était sous main. Sous ma pain. Ça vous dit quelque chose? En tout cas, il vient de quel parti? Pierre Moutanga. J'ai dit ceci. Vous l'avez présenté comme étant directeur administratif de la maison civile. Mais il vient de quelque part. Je n'en conviens pas. Parlons de l'entourage du chef de l'État. Allons-y. C'est que, n'est-ce pas, le journaliste avait déjà soulevé ici. Allons-y. Donnez-moi maintenant raison. Puisque je vous ai dit que les chefs ne épargnent personne et ne ménagent personne. Lorsque vous tombez, n'est-ce pas, dans le filet de la justice, les chefs laissent la justice faire son travail. Vous comprenez? Et à cette question, qui en est l'auteur, je vous ai dit que je m'en remets à la justice. Puisque vous dites qu'on a déjà arrêté quelqu'un, n'est-ce pas? Alors nous attendons que la justice... Parce que moi, mais on vous a dit ça, vous l'UDPS de créer cette milice. Je ne sais pas si vous voulez vous soulever. C'est une milice pour protéger
renforcer la protection de votre leader, Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, nous, Etienne Tshisekedi nous disait toujours que sa sécurité, c'est le peuple. Voyez, la sécurité du président Tshisekedi aujourd'hui, Félix, c'est le peuple, ne vous en faites pas. Informant la milice. Hein. Laissez-moi répondre à votre question. Allons-y, allons-y. Je vous dis, sa sécurité, c'est le peuple congolais qu'il a élu, n'est-ce pas, à la tête de ces pays comme président de la République. Voyez-vous. Mais maintenant, ça c'est encore une fois vraiment... Le FCC. FCC ne peut pas manquer dans tous les coups. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Non, allons-y, allons-y. Je vais dire quoi? Ah oui. Je vais vous dire ceci. Hier, dans l'opposition, l'UDPS n'avait jamais pensé vouloir commencer, n'est-ce pas, à former une branche armée. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu de sollicitations. Non, je vous dis, il y en a eu. Depuis 82, je vous dis, il y en a eu beaucoup. Oui. Nous pouvions, n'est-ce pas, faire comme le MPLA ou l'ANC. José Mers, j'ai une question. Vous voyez un peu? Non, laissez-moi finir, c'est très important. C'est très important. Oui, dans une minute. Pas accuser l'UDPS de bêtises comme ça, c'est très important. Ok? Au moment où il pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le président de la République a le pouvoir, n'est-ce pas, lui reconnu par la Constitution, d'inviter même les armées étrangères sur son territoire. Voyez-vous, s'il avait besoin d'une protection, encore faudrait-il que vous puissiez me dire, il a peur de quoi? Je n'en sais pas. S'il y a des coups qu'on est en train de fourrer contre lui, dites-le moi, mais seulement. La garde républicaine. Si besoin il y avait, je pense qu'il aurait recouru peut-être à la MONUSCO, qui est déjà sur place, n'est-ce pas, ici au Congo, ou alors à d'autres armées étrangères. Vous avez vu les Namibiens, les Zimbabwéens et tout ça, invités ici par Mouzé. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, il le ferait pourquoi? Il est le commandant suprême de FARDC et de la police. Dites-moi, un monsieur comme ça, pendant qu'il était dans l'opposition, il ne l'a pas fait. Maintenant qu'il a l'armée sous son commandement et la police, c'est alors qu'il va vouloir créer... Je pense que c'est toute la dernière question que vous allez poser à monsieur Gabriel. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le parti n'était-il pas au courant de la formation de cette milice? Vous parlez du parti. On a dit, on dirait même, vous avez enregistré des gens là, à la permanence. Je pensais que vous alliez parler, n'est-ce pas, de services de renseignement. Mais vous parlez du parti. Écoutez, est-ce que c'est le travail d'un parti politique, ça? Mais on parlerait des gens. On dit que les gens qui étaient formés là-bas viennent du parti. Plus tard, l'armée, les FARDC venaient, n'est-ce pas, de lancer un recrutement. Il y avait un communiqué, je pense que tout le monde l'a suivi. Et pourquoi est-ce que ces gens-là, ces jeunes gens-là, ne pouvaient pas aller directement se faire enrôler dans l'armée et ils préfèrent aller dans une milice? Non. Ça, je vous dis, c'est une œuvre, n'est-ce pas, bien estampillée. FCC. Made in FCC. C'est clair. Ils ont commencé par Kasumbalès. Lorsque ça n'a pas marché, le plan B, faisons ça toujours dans la démarche de vouloir ternir l'image de l'UDPS et de son et du président de la République qui est le membre de l'UDPS. Voilà. C'est la dernière question. Vous continuez toujours à accuser les FCC, même en ce qui concerne la milice et les Kingapois. Une question, si vous y dire, concernant les miliciens de Kingabois. La personne qui vient d'être arrêtée était du FCC. Parce que vous refusez, l'UDPS ne peut jamais se comporter comme ça. Maintenant, le chef de l'État vient de réagir que quelqu'un qui vient d'être arrêté ne fait pas partie de la famille Kabylie. Ok? Vous les avez vus, non seulement, n'est-ce pas, à Bujumbura, même ici. D'ailleurs, il y en a qui sont allés se faire former là-bas à Bujumbura. Vous en connaissez. Les bérets rouges ici. On a voulu miliciser. Je ne sais pas si ça existe. Ok? Et le Congo, avec les bérets rouges. Lorsque la SENCO et l'opposition se mettent pour réclamer la tenue des élections, vous avez vu cette milice-là envahir Notre-Dame. Et vous dire que Soko Moni Sango, Moutouazana Sultan, Alobiaza Sango, Omoni Kangaye. La milice, nous la connaissons. Et nous connaissons, n'est-ce pas,
les auteurs de la milice ici, c'est pour la toute première fois. C'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo, le nom de l'UDPS est cité par rapport à cette milice. C'est tout à fait normal. Au moment où vous êtes au pouvoir. Vous êtes, n'est-ce pas, le seul qui trouve un pain le matin dans un quartier. Vous pensez que tous les autres là seront d'accord avec toi pendant que leurs enfants se lèvent le matin, ils n'ont pas de pain, chez toi il y a des pains. On va vouloir, n'est-ce pas, que nous puissions tous nous retrouver dans une même situation. C'est ce qui se passe. Ils sont tous là, des seigneurs de guerre, de part et d'autre. Qu'ils regardent un peu bien, hein, dans le FCC, suivez mon regard, et tout comme dans la Mouka. Alors, ce sont des anciens seigneurs de guerre. Oui. Ils ont du sang humain. Ils ont tué des compatriotes parce que la guerre ne s'était pas passée ni au Rwanda ni en Ouganda. C'était sur le sol congolais. Ils ont tué des Congolais. Aujourd'hui, c'est des grandes gueules qui ont des leçons à donner à un parti comme l'UDPS. Un parti qui a fait la lutte pacifique pendant plus de 3 décennies. Un peu de respect et d'égard vis-à-vis de tel parti. Justement, une question, la dernière même, avant que vous puissiez clôturer. Une question. Vous accusez justement la FCC. La question que je me pose, vous voulez dire que le directeur administratif de la maison civile du chef de l'État a touché du miel au FCC pour trahir? Est-ce qu'il a été établi aujourd'hui qu'il est le vrai auteur? Les jours où, puisque vous dites qu'il est sous MAP, n'est-ce pas? On dirait qu'il y avait des gardes républicaines. Il est sous MAP, c'est ce que je dis. Sous sa direction. Voilà, c'est maintenant à la justice, n'est-ce pas, de nous éclairer sur toutes ces zones d'ombre-là. Je ne dévancerai pas la justice, ce n'est pas ma formation politique qui le ferait, parce que nous sommes des épris du respect des textes des lois. Nous respectons les institutions du pays. Donc je ne peux pas ici me mettre, moi, à commencer à répondre, n'est-ce pas, à la place de la justice. Je ne le ferai pas. Invitez-moi après, n'est-ce pas, le jugement, et je viendrai ici me prononcer sur la question. Alors, sinon, vous allez regarder cette caméra. La présomption d'innocence, j'insiste. Coalition FCC Cash. Va être respectée. Accusation Théodore Ngoy, Martin Fayulu. Un mot à dire à la population qui dit vrai et qui n'arrive pas à dire la vérité. Merci, monsieur le journaliste, pour cette occasion. Notre peuple sait que l'UDPS n'a pas intérêt à mentir. Il n'a jamais menti parce que Tshisekedi, Étienne, était haï, n'est-ce pas, par toute la classe politique, tout simplement parce qu'il n'avait pas sa langue dans la poche. Ok, hein? C'est-à-dire, c'est ça l'UDPS et c'est une grande caractéristique démocratique. Ok, ça c'est de un. De deux, je demande à notre peuple de ne pas suivre toutes ces distractions-là. Parce que même, n'est-ce pas, la procédure pour de la mise en accusation d'un président de la République d'après la Constitution et même la loi organique portant organisation et fonctionnement, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle, je vous dis, c'est très compliqué. Ce n'est pas demain la veille. Non, c'est très compliqué. Pour y arriver, ce n'est même pas le Parlement réuni en des chambres, n'est-ce pas? Non, mais c'est de l'utopie. Le processus commence ailleurs, jusqu'à ce que... Là, c'est une étape. Ok, c'est juste une étape. Alors, les gens se trompent. Voilà pourquoi nous, l'UDPS, nous sommes calmes. Mais nous avons voulu tout simplement dire à l'opinion que quand on vous disait hier que la MOCA égale FCC et vice-versa, beaucoup ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont ensemble. Leur combat, c'est contre Félix Tshisekedi. Alors qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Puisqu'ils se ressemblent dans leur combat, c'est-à-dire ils se sont assemblés pour se ressembler et combattre le président Tshisekedi. Donc que notre peuple ne suive pas toutes ces distractions-là, qu'il continue à soutenir, comme il a toujours fait depuis son élection, n'est-ce pas, le président Félix Tshisekedi, pour l'instauration d'un véritable état de droit et de la démocratie dans notre pays, pour que la liberté d'opinion et d'expression revienne à notre peuple comme aujourd'hui. Hier, Fayulu ne pouvait pas ouvrir, n'est-ce pas, sa bouche pour dire qu'il va déférer Kabila devant la justice. Tout de suite, Fadenhauser ferme. Mais aujourd'hui, il le fait, il est tranquille. Et puis voilà, c'est ce que nous avons voulu et c'est ça la démocratie. Vive la démocratie. Alors, vive la démocratie. Est-ce que doit-on se dire que toutes ces paroles que vous venez justement de prononcer sont de paroles de la vérité? Là, c'est nos téléspectateurs qui vont
juger, hein, pour au moins en sortir une idée très fiable sur toutes ces questions que nous avons eu à causer avec vous. Gabriel Samuel Katalaï, merci d'accepter notre invitation. Je rappelle, vous êtes analyste politique et secrétaire national de l'UDPS. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Alors, José Merge, Arfalon Basakissa, merci de m'accompagner cette soirée dans cette grande émission face à la rédaction. Le plaisir est partagé. Alors, nous allons nous retrouver très bien, c'est dans le prochain numéro avec la même équipe, José Merge, Arfalon Basakissa, avec un autre invité. Merci, le plaisir du débat, c'est sur Amen Télévision. Merci, au revoir.